Bon après-midi à tous, ça vous fait bien de vous informer sur vos rendez-vous culturels et sportifs à suivre sur cette télévision. Ce programme qui vient vous divertir tout en vous donnant le récap des rendez-vous sportifs nationaux et internationaux. Donc ça tombe bien, installez-vous et on y va. La sagesse, c'est dans les livres qu'on vient retrouver un savoir-vivre, un savoir-faire et même se perfectionner. Et si on parlait économie bleue à la rencontre de Sophie Joufa Tiemani à travers la dédicace de son livre L'économie bleue des mines d'or. Juriste spécialisé en droit, sécurité et activités maritimes, spécialisée de l'économie bleue consultante, formatrice Sophie a partagé une source de connaissances et de pratiques pour ceux désireux d'approfondir leur compréhension de l'économie bleue. Une dédicace qui vient mettre en lumière l'économie, l'amélioration des revenus et des emplois tout en assurant la santé et la préservation des écosystèmes marins. C'est un domaine assez large, vraiment à inexplorer, mais riche en opportunités. Vous voulez rencontrer Sophie, rendez-vous ce jeudi 9 juillet dans les salles de l'Institut français du Cameroun à Douala, précisément à la médiathèque. L'entrée est libre pour tous dès 17h30. Cette fois, on va aller du côté de Ebenezer Kekombia, alias Mitumba, qui, dès ses débuts, il s'est vraiment imposé comme une figure clé du cinéma camerounais. Réalisateur, producteur, il a bâti un univers reconnaissable, mêlant humour, storytelling et culture locale tout en connectant avec un large public. Avec ses productions, il contribue à structurer et dynamiser l'industrie audiovisuelle au Cameroun. Je ne sais pas vous, chers téléspectateurs, qui n'a pas regardé une production de Mitumba, qui Bénédicte Contia, comme on le dit. Vous avez forcément regardé Les Déballeurs, Révélations scandaleuses et d'autres films qui continuent de nous produire ici au Cameroun. En tout cas, vous pouvez aller retrouver sa projection, une grande soirée qui vient d'être en bas le biotype de Bénédicte Contia alias Mitumba dans les salles du Majesty, toujours ce 9 juillet. Donc, n'hésitez pas à y passer une excellente soirée aux côtés de ce grand homme cinématographique. Cette fois-ci, on va faire un retour à l'Est du français du Cameroun, particulièrement celle de Douala, où ça a été vraiment un lundi rouge avec l'expérience sensorielle totale de l'artiste Loumé. L'Institut français a vraiment vibré au cœur de la reste saison. L'artiste musicienne et plasticienne en art visuel Lucille Ménez, alias Loumé, qui a dévoilé un projet d'avant-garde fusionnant musique, art plastique et stylisme entre véritable performance scénique, incandescence et acte saut électriquement. Le public a été transporté au cœur de son univers et galante. La soirée a débuté par la présentation officielle de l'exposition par l'artiste elle-même intitulée Red Saison. Cette proposition artistique qui se veut une expérience sensorielle interactive. Sur la scène, on a pu remarquer des grandes personnalités, en tout cas, de la scène cinématographique, même entrepreneur. On avait, par exemple, Patricia Bowen qui était de la partie, et on va retenir que Lucille Ménan, alias Nommé, elle a ainsi confirmé son stature d'artiste incontournable de la scène contemporaine, capable de transformer une simple soirée culturelle en un voyage sensoriel mémorable. En basketball, cette fois-ci au Cameroun, les Lions du basket ont remporté face au sud du Soudan. C'était samedi 6 juillet ici à Douala, au stade de Zaboma, une rencontre remplie de sensations et d'émotions. Ils vont donc tout donner et ils sont en chemin pour le deuxième tour d'éliminatoire africain
FIBA Coupe du Monde Qatar 2017 qui se tiendra du 27 au 30 juillet 2026 en Tunisie. Sur le site de la Fédération internationale de basketball, les dates sont connues. Le Cameroun est bien évidemment logé dans la poule E, composée de la Tunisie, du Sud-Soudan, Nigeria, Guinée et Cap-Vert. On va rappeler que le deuxième tour va se jouer le jeudi 27 août, Cameroun-Nigeria, vendredi 28 août, Cameroun-Tunisie et dimanche 30 août, Cameroun et Guinée. Bon à savoir, le Cameroun n'affrontera plus ses adversaires du premier tour, à savoir Cap-Vert et Soudan. La phase de retour du second tour aura lieu donc en février 2027 selon la Fédération internationale de basketball. Au terme de ces deux phases du second tour, aller-retour, les deux premiers de la poule E et F seront qualifiés pour la Coupe du Monde ainsi que le meilleur troisième des deux poules. Mais entre-temps, 2027, le Cameroun participera, en tout cas l'équipe de basketball, camerounaise participera au traditionnel tournoi FIC de Chine en fin juillet du côté de la Chine, un tournoi assez révélé qui va forcément leur servir de se préparer à cette rencontre 2017 au Qatar. On va prendre lecture de la Coupe du Monde cette fois-ci avec les derniers résultats marquants qui sont vraiment fait un saut. Et on va commencer par cette toute première rencontre Argentine-Égypte, une remontada de la légende de l'Albi Céleste à Atlanta, menée 2-0. Messi a sonné la révolte avec une passe décisive à Romero à la 79e minute, un but à la 83e, puis Enzo Fernandez a délivré les champions du monde à la 80e dans les temps additionnels et Messi qui compte désormais 8 buts dans le tournoi. Cette fois-ci, on prend également la suite Colombie, 0-0 dans les temps réglementaires d'une rencontre de football qui se sont finalement retrouvés en prolongation, plus aussi au but où ils ont mené 4-3. La native file en quart pour la première fois depuis 1954. Grégo Cocktail décisif aussi au but. C'est plutôt bon parti. Et cette fois-ci, on va prendre Belgique, États-Unis 4-1. Doublé de Charles de Castellares. But de Van Eken et Lukaku, les Américains éliminés malgré l'annulation de carton de Balagoum. Angleterre, Mexique 3-2. Un doublé express de Jude Bellingham à la 38e minute. À la 38e minute également et un penalty de Kane. Les Trillions rejoignent alors la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde 2026 et cette fois contre Paraguay. Victoire poussive, mais Khalif Mbappé a transformé le penalty qui vient confirmer son 7e but dans cette rencontre mondiale. Et enfin, Espagne-Portugal 1-0, but de Mikel Merino à la première minute de temps additionnel. On va rappeler que les programmes des quarts de finale sont déjà connus dès ce jeudi 9 juillet. France-Maroc qui va se jouer à 22h au stade Gillette de Boston. Les retrouvailles de la demi-finale de 2022 au Qatar. Le Maroc a tenu le Sénégal 3 à la 8e seconde. Vendredi 10 juillet, Espagne-Belgique à Los Angeles et samedi 11 juillet, Norvège, Angleterre à Miami et Argentine-Suisse au Kansas City. Les demi-finales, quant à eux, ils auront lieu les 14 et 15 juillet. La finale le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium à New York. On va retenir et prendre le record de ces grands fans. Pour les fans aussi et même des joueurs constituants, Messi qui fait déjà un record de 8 buts, 9 passes décisives pour cette Coupe du Monde. Mbappé 7 buts, co-meilleur buteur avec Haaland avant les buts de Messi. La France compte à lui aussi. On va retenir que la Coupe du Monde, c'était 48 équipes sur un total de 104 matchs.
Donc, 92 matchs ont déjà été livrés. On va continuer de vibrer dans cette mouvance sportive de la Coupe du Monde 2020, qui est plutôt bien. Et cette fois-ci, on va prendre l'agenda du sportif. Vous voulez bouger, vous voulez relever le défi du semi-marathon ou même du marathon ou juste marcher pour rester en mouvement, en activité. Vous êtes conviés ce dimanche 12 juillet dès 7h au Madiba Forest qui vient pour sortir de votre zone de confort, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Donc, vous avez envie de prendre soin de votre santé et de repartir avec une part de la cagnotte, oui, parce qu'il y a une cagnotte à se partager. Donc, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, il ne faut pas juste rester à la maison, regarder la Coupe du Monde, allez aussi prendre soin de votre santé. Allez, on va rester en mouvement sur ce plateau, mais cette fois-ci en savourant ce hit de minuit. Être Camerounais, c'est avoir le rythme dans l'âme. Spiritual. Shabba. Pas besoin de mots quand la danse parle. On peut secouer le corps quand la joie s'installe. 2, 3, 7 moods, les tambours résonnent. Mais un peu de balafon, tu connais l'ambiance. Oh, pim pim. Trop de rythme dans la peau. Everyday, c'est le pays. Et nous, on y a mort, on y a mort. Oh, pim pim. Tu y as le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme les piments. Doucement, calmement, sûrement. Le pas de danse, il est dans le mouvement. Tu y as le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme les piments. Doucement, calmement, sûrement. Le pas de danse, il est dans le mouvement. Allez, nos 4 secondes, c'est dans les mouvements. On a envie de bouger et partout. Donc, n'hésitez pas de vous inscrire au programme Madiba Forest pour prendre soin de votre cardio. N'oubliez pas d'aller à la dédicace du livre L'économie bleue et on va rester aussi très attentifs à la Coupe du Monde qui se poursuit. On va se dire bon mercredi sur les antennes de Cap Sélection. On se donne rendez-vous samedi 9h pour un nouveau numéro de votre rendez-vous culturel et sportif. Tu vas dans le centre de vibration de Bikutsi et je t'amène à l'ouest. On va danser de Belgique. Trop de rythme dans la peau. Everyday, c'est le pays. Et nous, y'a mort, y'a mort, y'a mort. Tu as le son, ça vient du continent. Ça te chauffe le corps un peu comme le piment. Doucement, calmement, sûrement. Le palais danse, il est dans le mouvement. Rendez-vous culturel et sportif, une seule scène, deux passions.